J'écoutais la radio en voiture il y a de ça pas si longtemps et deux universitaires débattaient de l'intégration des technologies en classe. Encore. La raison, ils discutaient d'un livre publié en France dans lequel les auteurs plaident pour une école sans écran. Urgh. Vous connaissez les arguments principaux, ils sont pas mal toujours les mêmes. Au lieu de dépenser des millions pour des tablettes, on pourrait engager plus d'enseignants et acheter plus de livres. Ou la recherche montre que la technologie n'améliore pas les résultats scolaires ni la motivation. Oui, c'est très rafraîchissant comme discours. Mais attendez une seconde, je dois avouer que plusieurs de leurs arguments sont parfaitement valables. Notamment le fait que des lobbyistes et des grandes entreprises travaillent fort pour l'intégration des technologies mérite qu'on s'en préoccupe. Il faut que notre système d'éducation rattrape le monde à l'extérieur de l'école, mais pas pour le bénéfice du 1%. Mais placer la technologie en opposition à une école de qualité, c'est un faux débat. C'est pas une question de favoriser un ou l'autre, les deux devraient faire partie de notre réalité. Puis quand on y pense, comment on peut offrir une éducation de qualité si la technologie est absente, à moins de préparer les élèves pour le passé? Il n'y a pas d'appli pour barater du beurre si c'est à barater du beurre que vous voulez que vos élèves soient bons. Bonjour, mon nom est Marc-André Lalande et je vous invite à prendre une bouchée au Food Truck pédagogique. La technologie, qu'on parle de téléphone mobile, d'ordinateur, de tablette ou qu'importe ce qui arrivera après, fait tout simplement partie de notre quotidien. Ça change fondamentalement notre façon d'interagir avec le savoir et avec le monde. Ça nous permet, entre autres, d'avoir cette conversation-ci, chose qui aurait été parfaitement impossible il y a 10 ans. Alors évidemment, la technologie a une place en apprentissage, tout comme n'importe quel outil moderne et pertinent. Mais les technophobes ont raison sur un point important. La technologie n'est absolument pas une solution aux problèmes de nos systèmes d'éducation. Et ça, c'est vrai pour deux raisons, selon moi. La technologie ne change pas les pratiques pédagogiques d'un enseignant, et la technologie ne rehausse pas l'intérêt pour un sujet scolaire. De la mauvaise pédagogie, c'est de la mauvaise pédagogie. La technologie n'a aucun effet magique qui permettrait d'améliorer les pratiques d'enseignement ou d'évaluation. Si c'est une chose, la technologie peut aggraver les choses ou mettre le pire en exergue. Un bon enseignant va faire un usage pédagogiquement valable de la technologie et, devinez quoi, un mauvais enseignant risque de faire un usage rétrograde, sans imagination, incompétent de la technologie. Mais mettez pas le blâme sur la technologie. Les meilleurs et les pires enseignants sont ce qu'ils sont en classe avec tout ce qui leur tombe sous la main. C'est pas plus la faute à la technologie qu'à la craie, au crayon, aux livres ou aux chaises. Ce qui devrait nous préoccuper davantage, c'est en quoi l'intégration des technologies en classe incarne une espèce de soif, une quête pour quelque chose qui pourrait atterrir dans les écoles et motiver les élèves. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'acteurs en éducation qui sont à la recherche du remède miracle au manque de motivation? Oh! Ça pourrait être les tablettes. Oh oui, il faut que ce soit les tablettes. Ça serait simple, on en achète tout plein et tout va mieux. Il ne faudrait pas être surpris si ça ne fonctionne pas. La technologie ne peut pas motiver les élèves à apprendre quelque chose qui ne les intéresse pas, qu'ils ne trouvent pas pertinent, utile ou à tout le moins divertissant. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous détestiez le baseball. Ça vous ennuie à en pleurer. Et vous êtes un élève sur une terre parallèle où le baseball est au cœur du curriculum. Chaque citoyen doit encaisser 10-11 ans de savoir essentiel en baseball pour être fonctionnel en société. Et j'ajoute au scénario que vous aimez lire dans vos temps libres et que le livre en papier, c'est une nouvelle invention qui vient de sortir il y a à peine 4 ou 5 ans. Maintenant, voici un enseignant qui essaye de vous motiver à apprendre. Oh, Jérémy! Toi, t'aimes ça, les nouveaux bidules, le livre en papier, hein? Ben, tu sais quoi? L'école en a acheté tout plein et tu vas pouvoir apprendre tes savoirs essentiels en baseball avec un livre en papier! C'est magnifique, hein? Il y aura des activités d'apprentissage coopératif pour les élèves qui aiment travailler en équipe. Et puis, ceux qui aiment le hip-hop, ils vont pouvoir écrire un slam sur le baseball. Ça va être fantastique! Vous savez comme moi ce qui va se passer. Il y a un élève qui va lire un peu mieux, il y a un autre élève qui va collaborer un peu mieux, et il y a un élève qui va avoir développé son sens du rythme un peu plus. Mais des apprentissages sur le baseball, si vous détestiez ça avant, les chances sont que vous aurez tout oublié après l'examen, si même un nouvel apprentissage avait eu lieu. La différenciation, c'est certainement pas mauvais, mais il y a un leurre. Souvent, ça fait seulement changer le mal de place. Chercher des nouvelles façons pour raccrocher les apprenants, c'est pas véritablement une solution au manque de motivation et la technologie n'est pas plus habile à ça que d'autres moyens traditionnels ou pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les sujets sont intéressants, seulement pas pour tout le monde. Diversifier les moyens d'apprentissage, c'est parfaitement louable, mais ça ne génère pas de l'intérêt pour un objet d'apprentissage. Ce type de différenciation-là s'attaque aux problèmes d'engagement liés aux activités d'apprentissage comme telles,
pas à l'objet de l'apprentissage. Alors, remplacer une leçon magistrale par la rédaction d'un slam ou produire une vidéo sur une tablette à propos de quelque chose qui vous ennuie ne règle pas vraiment grand-chose. Si l'objectif est vraiment de rendre l'école engageante pour tous, il faudra accepter de revoir en profondeur ce qu'est l'école pour tous. Peut-être bien que le problème, c'est le curriculum unique, développé pour une époque révolue. Et je ne suis pas le premier à émettre ce message-là, mais on continue pourtant de défendre la présence des 9 mêmes matières comme s'il s'agissait de la réponse ultime, de la recette parfaite pour un citoyen constructif et épanoui. Si l'école est véritablement un lieu d'apprentissage, est-ce qu'elle ne devrait pas être compétente à soutenir n'importe quel apprentissage? Et est-ce que les élèves ne pourraient pas être davantage impliqués dans le choix de ce qu'ils peuvent y apprendre? Et je ne vous parle pas d'augmenter le nombre d'heures d'art par rapport aux sciences ici. Ce que je vous propose d'explorer, c'est un curriculum ouvert à tous les sujets possibles. L'argument facile ici contre un curriculum ouvert, c'est de dire que les élèves s'intéresseraient seulement qu'aux jeux vidéo et à des frivolités. Ça se présente comme un argument lucide, mais en fait, c'est plutôt l'illustration d'un manque de confiance dans l'intelligence humaine. Les humains naissent avec un désir d'apprendre et de construire, de créer, différent d'une personne à l'autre. Est-ce qu'il ne serait pas plus logique que l'école nourrisse cette prédisposition-là plutôt que de forcer une uniformisation des apprentissages? Introduire une différenciation plus vaste du curriculum, bien avant les niveaux collégial ou universitaire, c'est pas si compliqué que ça. Ça signifie toutefois qu'il ne faudrait pas s'attendre à ce que les élèves soient regroupés par année de naissance dans une salle de classe avec un prof en face d'eux pendant X minutes. Ça voudrait dire que la technologie occuperait une place beaucoup plus importante en enseignement, puisque les élèves auraient besoin d'accéder à des contenus de niveaux variés, au moment opportun, et pour une grande diversité de sujets. Je sais, ça donne le tournis. C'est difficile d'imaginer que l'école puisse être quelque chose de si différent et qu'un curriculum ouvert puisse fonctionner. C'est certainement pas pour tout le monde. Et c'est pourquoi je ne proposerais pas de faire de cette idée-là une réforme pour toutes les écoles d'un système. Si l'histoire nous a offert une leçon en éducation, c'est qu'une réforme qui propose de remplacer un modèle uniforme par un nouveau modèle uniforme a peu ou pas de chance de fonctionner véritablement. Il y aura toujours assez de gens, parents, enseignants, politiciens, journalistes, très attachés au statu quo pour qui l'ancien modèle aura très bien fonctionné. Puis si vous placez le nouveau modèle en compétition avec l'ancien, le statu quo gagne à tout coup. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que l'école de nos grands-parents était la meilleure. Ce que ça prend, c'est que certaines écoles puissent offrir un nouveau curriculum ouvert qui mène à un diplôme reconnu par l'État. Différent, mais tout aussi valable. Et dans ces écoles-là, la technologie n'est pas vue comme un moyen pour motiver les élèves, mais comme un ensemble d'outils modernes pour s'informer, communiquer et créer ce dont les élèves ont besoin au moment où ils en ont besoin. C'est ça, la véritable force de la technologie en apprentissage. Même si un curriculum ouvert ne devenait jamais une réalité, il faut cesser de voir la technologie comme un outil de motivation. La technologie n'est pas une solution et c'est pas le problème non plus. C'est juste un outil. Et comme n'importe quel outil, il y a certains enseignants qui vont en faire un bon usage, d'autres moins. Plutôt que de débattre la présence des technologies à l'école, nos énergies seraient mieux consacrées à raffiner nos pratiques pédagogiques et didactiques en utilisant habilement les outils modernes pour le faire. Vous en pensez quoi? Partagez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner au Food Truck Pédagogique, d'aimer cette vidéo et merci d'avoir pris le temps de réfléchir à ça avec moi.